Ça fait déjà plusieurs fois que je viens ici, elle n'a jamais ouvert. Enfin, je devrais être capable de m'en sortir. Donc, bon matin tout le monde. Comme Éric disait, mon nom c'est Patrick Auger. Je suis un des membres à l'Église évangélique baptiste à Shawinigan-Sud. Et là, à peu près une semaine et demie, Éric m'a dit pensais que tu pourrais venir apporter la parole de Dieu à Victo le 29 décembre. J'ai dit, ça c'est génial, mais tu sais, de quoi qu'on peut parler? Évidemment, j'aime me dire, je me prends un temps de prière, je demande au Seigneur, regarde, touche-moi par ton esprit, montre-moi un message. Là, je suis trop collé. Hein. Montre-moi un message que tu veux qu'on apporte à Victo. Mais là, il m'a parlé d'une vision que vous avez ici. Est-ce qu'on se rappelle c'est quoi la vision? Ça a 3 lettres. Le CEP. Donc, le CEP, j'ai dit, c'est quoi ça? Je sais c'est quoi le CEP dans la Bible, mais pour vous, c'est quoi le CEP? Alors, dites-moi si je me trompe, on m'a dit que c'était un centre régional équipé et passionné pour Jésus. Hein? Ça ressemble pas mal à ça? Ben, c'est génial. Quand j'ai entendu ça, j'ai fait « Wow! » Ça, c'est vraiment une belle vision. C'est vraiment ce qu'on veut voir des chrétiens dans l'Église, d'être passionnés pour Jésus. Mais pour être passionné, parfois, il faut être équipé aussi. On ne sait pas toujours comment. Certainement que vos pasteurs ici sont en train de développer des trucs, des méthodes. On a aussi plusieurs chrétiens qui ont beaucoup d'expérience ici, qui ont peut-être eu un paquet d'échecs dans leur jeunesse, mais qu'aujourd'hui, ils savent plus par où s'orienter. Donc, il ne faut pas se gêner pour se fier là-dessus. Mais en même temps, j'ai pensé, mon but, ce n'est pas de vous décourager, là, OK? Mais dans toutes les églises, on a toujours un Maurice. Y a-t-il un Maurice ici? Ah, il n'y a pas de Maurice ici. J'ai bien choisi mon nom, j'espérais, parce que Maurice, il a 72 ans. Lui, là, il va dans une église depuis de nombreuses années. Puis pour lui, là, être passionné pour Jésus, en tout cas de ce qu'on connaît de lui, parce qu'on ne le connaît pas beaucoup, ça s'arrête pas mal à se présenter à l'église le dimanche matin. On a aussi une Sylvie. Y a-t-il une Sylvie? Toujours peur, j'espère, je n'aimerais pas un nom. Sylvie, elle a 54 ans. Elle entend ça, toi, hein, le CEP, c'est cool, là, c'est une belle vision, mais c'est sûrement juste pour les pasteurs. À la limite pour leurs épouses, mais certainement pas pour elles. On a aussi un Charles. Charles? Je n'ai pas demandé à Eric les noms avant, là, je tombe bien jusqu'à date. Charles, 37 ans, marié, 3 enfants, une job de fou. Sa femme aussi. Les bains, les devoirs, la vaisselle, le ménage, les couchers, les dodos, les histoires. Le gars, il est loadé, là. Puis lui, il voit la vision apparaître à l'église, il fait « Ah, je veux m'impliquer là-dedans, mais sérieusement, on va se poser la question, y a-tu vraiment le temps? » Tu sais, il y a un risque d'épuisement là, quand on se donne trop partout, là. On a aussi Alexia. Alexia? Non. Je suis bien tombé, 4 en 4. Alexia, 22 ans, fraîchement baptisée. Mais elle voit la vision arriver et elle se dit, c'est sûr que c'est pas pour moi, là. Je comprends rien encore à l'Église. C'est à peine si je sais que Jésus m'a sauvé, là, mais ça s'arrête pas mal là en ce moment, là. Donc elle se dit, c'est super beau, mais peut-être que ça ne s'adresse pas à moi pour commencer. Et finalement, on a nos pasteurs. Tout feu, tout flamme pour la vision. C'est de même dans toutes les églises en passant. Hein? Et là, eux, ils veulent que les autres chrétiens de l'Église embarquent dans cette vision-là. Ils croient que ça vient de Dieu, la vision, et en passant, ça l'est. Quand des pasteurs se mettent ensemble pour demander au Seigneur d'être touchés par une vision, on peut certainement croire que ça vient du Saint-Esprit. Donc, on met ça en avant-plan. Mais il reste que, j'espère que je ne vous décourage pas en ce moment, au contraire, je viens ici pour vous encourager. Quand on met une vision comme ça en place, ça va demander beaucoup de courage, beaucoup de persévérance. Mais lorsqu'on base notre vision sur Jésus, lorsque notre fondation, c'est Jésus-Christ, vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est la base la plus solide pour établir une vision. Donc, vous êtes vraiment dans la bonne direction. Sur ce,
Je tiens quand même à vous dire que ce que je vous ai partagé là, c'est l'Église au Québec, en général. Garde-toi. Tabarouette, on sent déjà. Je pense que là, on tient quelque chose. Au pire, je me tiendrai un peu de même. C'est pas. Tiens. Quand ça griche, levez la main, il n'y a pas de problème. Là. Alors, écoutez, ce matin, je veux qu'on s'accroche à la vérité de Dieu. Et la vérité, on la retrouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et vous allez voir, c'est un petit passage qui va vous aider en tant que porteur de la vision ici à Victoriaville puis les environs. Le passage va vous aider à faire du sens. C'est beau un cep, c'est très beau. Mais comment qu'on applique ça à tous les jours dans notre vie quotidienne? On a un passage ce matin qui va nous aider. Évidemment, on ne se base pas juste sur ce passage-là, mais il va nous aider, ça va contribuer à comprendre où est-ce que nos pasteurs ici à l'Église, ils s'en vont. Donc, tournez avec moi. On va aller dans la lettre aux Éphésiens. La lettre aux Éphésiens, le chapitre 3. Et ça va être les versets 8 à 10. Puis là, moi, je suis un peu pépère, là. J'aime bien ça quand les gens ils fouillent dans leur Bible pour trouver les versets, parce que quand on a besoin de s'y référer, on sait plus c'est où. Mais vu que je ne suis pas ici pour faire des chicanes, Jessica, il va pouvoir avancer mon PowerPoint pendant ce temps-là. Excellent. Donc, je vous l'ai mis à l'écran là, pour, justement, l'important, c'est qu'on suive la parole de Dieu. Donc, Éphésiens 3, les versets 8 à 10. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. On va prier. On va demander au Seigneur qui nous touche ce matin. Seigneur Dieu, je te demande de venir nous toucher le cœur d'une manière tellement profonde qu'on va ressortir d'ici transformé. Seigneur, on sait que tu es là. On sait que tu prends soin de nous. On sait que tu prends soin de l'Église ici à Victo. On te demande vraiment, grand Dieu, d'intervenir dans la ville, d'intervenir dans les villes avoisinantes, les villages avoisinants. On te demande surtout de nous toucher, Seigneur Dieu. On sait que c'est toi qui fais tous les miracles. Mais pour une raison qu'on ne comprend peut-être pas bien, tu as décidé de te servir de nous. Merci, Seigneur. Aide-nous à être fidèles, obéissants à ta parole et qu'on puisse grandir encore plus aujourd'hui suite à la compréhension de ta parole. Merci pour Jésus qui a tout payé pour nous, Seigneur. Amen. Donc, écoutez, je m'entends gricher. J'ai l'impression que je vais avoir plein d'amis. Si vous avez un autre micro à main, ça fait aussi. Moi, j'aime. C'est filmé tout ça, hein? Il y a du monde, hein? Je me sens aimé. Je ne sais pas, il se passe quelque chose ce matin. Et où la caméra? Je n'ai pas vu. C'est comme un massage. Pas pire, ça? Écoute, faut-tu que je recommence du début ou ça va? OK. Donc, vous allez voir, ce matin, c'est très, très simple. Je pense qu'on tient quelque chose, là. Ouais, là, c'est bon. Moi, j'aime ça. On prend un passage de la Bible et on l'épluche. On va de fond en comble dedans. On essaye de sortir le contexte. Le Seigneur m'a mis à cœur de travailler là-dedans toute la semaine. Donc, on va vraiment trouver un moyen aujourd'hui de rester concentré sur le texte tout en se disant comment on peut appliquer ça aujourd'hui dans nos vies. Vous êtes prêts?
Alors, on part ça, Maestro, tu peux changer ça. Ça va être de même tout le long. On commence avec le verset 8, mais on se rappelle qu'on est dans la lettre aux Éphésiens. La lettre aux Éphésiens, c'est une lettre que Paul a écrite pendant qu'il était en prison. Et il a écrit aux Éphésiens, je ne rentre pas trop dans les détails, mais c'est une magnifique lettre qu'on pourrait diviser en deux. Une première partie, chapitre 1, 2, un petit peu 3, où est-ce qu'on parle vraiment du Nouveau Testament, de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui fait, autrement dit, là, tout ce qui a rapport avec le Nouveau Testament, depuis que Jésus est arrivé, bien, le début de la lettre aux Éphésiens parle beaucoup de ça. Et là, on tombe dans le chapitre 3 jusqu'à 6, et là, on voit un peu plus comment un chrétien devrait se comporter. Donc, sûrement qu'il y a des passages qui vous viennent en tête de la lettre aux Éphésiens. C'est tellement une belle lettre que Paul a écrite, et elle nous touche encore aujourd'hui. C'est loin d'être historique. C'est très, très d'actualité, cette lettre-là. Mais là, on arrive au verset 8 du chapitre 3, et là, on a Paul qui nous dit « À moi qui suis le moindre de tous les saints ». Ça part fort, tu sais pourquoi Paul dit ça. Bon, le moindre de tous les saints, on comprend ainsi que les saints, ce sont les chrétiens en général, et non pas Saint Jean, Saint Paul, Saint Antoine. Les saints, ce sont les chrétiens. Et lui se dit le moindre de tous les saints. Certaines personnes vont dire « Ah, sacré Paul, quelle fausse modestie, n'est-ce pas? » Des fois, même nous, on dit « Ah, moi, je suis vraiment le moindre de toute la gang, mais dans le fond, je ne me mets pas de temps. Je ne me vois pas comme étant le moindre, et pourtant, je devrais. » Dans le cas de Paul, on se rappelle que lui, là, il sait que sans Dieu, on n'est rien. Puis non seulement Dieu est venu le chercher et a dit « Je vais me servir de toi, Paul », mais en plus, il se rappelle très certainement en écrivant la lettre qu'il a passé des années à persécuter l'Église de Jésus. Et qui dit « Je suis le moindre de tous les saints », puis je suis en train de vous écrire à vous, là, c'est porteur de sens. Il se voyait vraiment comme « Aïe, aïe, pourquoi que Dieu m'utilise à écrire des lettres de même en prison? » Donc, Paul se voyait très, très humble dans la circonstance. On a certainement quelque chose à apprendre, nous, ici, au niveau de notre humilité. Comment que nous, on peut être aussi le moindre de tous les saints? Est-ce qu'on se rappelle que quand Dieu est venu nous chercher, là, quand il est venu toucher notre cœur, on a-tu fait quelque chose de particulier? Ben non. Dieu est venu nous chercher. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut voir ça. On peut tourner. Donc, Paul il dit qu'il y a une grâce qui lui a été accordée, et cette grâce-là, c'est d'annoncer aux païens, donc aux non-juifs à cette époque-là, d'annoncer les richesses incompréhensibles de Christ. Et là, on pourrait se poser la question ici. Est-ce que cette grâce-là de parler de l'Évangile aux non-croyants, aux non-juifs, est-ce que ça a été donné uniquement à Paul ou ça a été donné à nous aussi en 2019-2020? Évidemment, à nous aussi. Par contre, il faut savoir pourquoi. Puis la première chose qu'on doit savoir, c'est quoi un chrétien? Un chrétien, à la base, c'est un disciple de Jésus-Christ. Un chrétien, c'est un disciple de Jésus-Christ. J'ai plein de voisins, moi, qui se disent chrétiens. Il y a même plein de gens dans l'Église, pas juste ici, toute l'Église, qui se disent chrétiens. Mais un vrai chrétien, c'est un disciple de Jésus-Christ. Et un disciple, c'est quelqu'un qui se laisse enseigner par un maître, et c'est quelqu'un qui adhère aux doctrines d'un maître. Là, je sais que je ne suis pas populaire en disant ça en ce moment-là. Ça fait très sectaire, ça fait très « Ah, mon Dieu, où c'est qu'on s'en va avec ça? » Je reste dans la Bible. Un disciple de Jésus, ce sont des gens qui suivent leur maître qui est Jésus. Est-ce qu'en 2019-2020, ici à l'église de Victoriaville, on est capable de dire « Je suis chrétien parce que je suis un disciple de Jésus-Christ ». Une belle occasion, le 1er janvier s'en vient. Si jamais la résolution n'a pas été prise encore d'être un disciple de Jésus, c'est bon timing ça pour. Pas obligé d'attendre le 1er janvier, on peut commencer aujourd'hui, là, pour 3-4 jours, là, on ne s'obstinera pas. Mais quand même, réfléchissez à ça. Donc, tu ne peux pas être chrétien si tu n'es pas un disciple. La Bible est claire à ce sujet-là. Et on voit également, on peut tourner quelques versets qui nous aident à comprendre c'est quoi un disciple, donc c'est quoi un chrétien. Jean 13, 35,
À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ah! On est supposé avoir de l'amour dans l'Église et c'est comme ça que les gens vont voir qu'on est des disciples de Jésus. Ça vous fait-tu mal? Moi, écoute, je préparais ça cette semaine puis je faisais il me semble que je suis inconfortable avec l'idée de dire au monde que je suis disciple de Jésus. Et pourtant, je le suis, mais de le dire à des gens, à mes collègues de travail, on dirait que j'ai peur de leur réaction. Pourtant, je ne devrais pas me sentir de même. Je devrais être fier d'appartenir à mon Sauveur. Mais je le vis, ce n'est pas parce que je suis en avant ici là, que je suis meilleur. Là. Je le sais qu'ici aussi, il y a quelques-uns d'entre vous qui vivent la même chose. Il faut s'en remettre au Seigneur, il faut y faire confiance. Un autre passage, évidemment un passage très connu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. À la base, Jésus a dit ça, un coup ressuscité, il l'a dit à ses apôtres. Mais on se demandait tantôt si c'est juste Paul qui a la grâce d'annoncer les richesses incompréhensibles. Ben non. Il y a aussi les apôtres. Mais en plus, on va aller à un autre. 2 Timothée 2,2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Paul parle à Timothée et il lui dit, tout ce que tu as appris de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Jésus, garde pas ça pour toi. Partage-le à tout le monde. Sois fier d'appartenir à Jésus-Christ. Donc, on a la preuve ici qu'il faut vraiment, c'est une histoire de génération en génération. On a à le faire avec nos propres enfants. J'ai à le faire avec mes propres parents. Je n'ai pas besoin d'attendre juste mes enfants. J'ai à le faire avec mes voisins. J'ai à annoncer qu'est-ce que Jésus a fait pour moi dans ma vie. Et puis, n'oubliez jamais que si on est rendu à bientôt 2020 et qu'on est encore dans une église en train de parler des richesses de Christ, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous en a parlé avant. Si je suis ici en ce moment, je ne suis pas né dans une famille chrétienne, moi. Il a fallu que quelqu'un m'en parle. Puis, fouillez-moi pourquoi. C'est pas quand quelqu'un parle que la personne est sauvée et que tout d'un coup elle est transformée. Ça, c'est le travail de Dieu. Dieu a élu des gens avant la fondation du monde. Ça a l'air qu'il m'a élu, moi. Je ne comprends pas pourquoi. Mais c'est une personne physique qui est venue me voir, qui m'a parlé de Jésus, qui m'a parlé de me repentir, qui m'a parlé de mettre ma confiance en ce Sauveur-là pour après ça avoir la certitude que le jour où je vais mourir, mais ce n'est même pas une vraie mort, c'est le début de la vie éternelle. C'est le début du paradis, ça va être merveilleux. Donc, il faut parler, tout simplement. Il ne faut pas manquer cette chance-là. Donc, un chrétien qui est un disciple de Christ doit témoigner. Ça vient ensemble. OK, on change de petit passage. Les richesses incompréhensibles de Christ. Donc, Paul et nous, on a la grâce de parler des richesses incompréhensibles de Christ. C'est quoi ça, les richesses incompréhensibles de Christ? Il y en a un méchant temps. Pour vrai, même moi, je faisais une petite tournée pour le fun, puis je me disais, aïe, 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 c'est vraiment pas évident. Je vous donne un premier exemple. Dans Jean 5, 46, Jésus dit, Moïse a écrit de moi. Moi, pour moi, là, évidemment, on ne peut pas faire une prédication là-dessus ce matin, mais ça dépasse l'entendement. Comment que Moïse a pu écrire sur Jésus? Et là, on va 3 versets plus loin, dans Jean 8, 58, et Jésus dit, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Moi, je m'excuse, mais si vous comprenez ça là, sans avoir fait de recherche ou sans avoir la foi, vous êtes fort parce que c'est incompréhensible, c'est insondable, ça dépasse l'entendement. Mais ici, Paul, dans le contexte, les richesses incompréhensibles de Christ, il parlait d'une chose en particulier qu'on va voir un peu plus loin, donc un certain mystère caché. Mais clairement, si on se fie aux 2 premiers chapitres de sa lettre, on voit qu'il parle de la grâce de Dieu. Il parle de l'Évangile. Un Dieu parfait veut qu'il y ait des gens parfaits qui aillent le rejoindre au paradis. Là où il n'y en a plus de tristesse, il n'y en a plus de maladie. Un endroit merveilleux. Mais est-ce qu'il y en a des gens parfaits? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand j'étais jeune, je disais à tout le monde, je suis parfait. Je me regardais dans le miroir, j'étais parfait, mais
Ça m'a pris, je ne sais pas ce que Dieu a fait avec moi, mais heureusement qu'il m'a touché pour me rendre compte que j'étais loin d'être parfait. Puis encore aujourd'hui, si ce n'est pas Jésus qui est venu me toucher, je suis vraiment loin d'être parfait. Mais la situation est là, c'est qu'un Dieu parfait avec des humains imparfaits, ça ne fit pas ensemble. Et malgré tout, Dieu a dit, moi je veux aimer les gens, je veux qu'ils viennent à moi. Je veux que pour la vie éternelle, ils soient bien confortables, heureux, aimés. Mais je vais prévoir un moyen. Et le moyen, le seul et unique, il n'y en a pas d'autre, le moyen qu'il a prévu, c'est Jésus. Par Jésus, toutes mes imperfections, mes épreuves, tout ce que je vis de tout croche, les choses plates, les fardeaux, ça se retrouve sur les épaules de Jésus. Et grâce à ça, j'ai un accès au ciel avec Dieu. Donc, je n'ai pas besoin d'attendre d'être mort pour être heureux. Je peux déjà commencer. Je goûte déjà au bonheur éternel parce que je le sais que le jour où je vais être malade, le jour où je vais vivre des situations extrêmement difficiles, je suis un étranger sur terre. On est voyageurs sur la terre, hein, que la parole de Dieu nous dit. On n'a pas à s'inquiéter de ces choses-là. Il y a de quoi de merveilleux qui nous attend. Je suis conscient que c'est facile à dire de même quand ça va bien dans ma vie. Quand on vit des choses difficiles, on pense à 2 fois. Mais c'est justement quand ça va bien qu'il faut s'approcher du Seigneur, prendre notre Bible, puis la lire, venir à l'Église, puis chanter les louanges du Seigneur. Parce que le jour où ça va aller mal, on va se rappeler des moments que ça allait bien. Ce n'est pas le temps de commencer de s'approcher du Seigneur quand ça va mal. En vrai, oui, vous pouvez le faire idéalement, mais commencez tout de suite. Commencez tout de suite pour être prêt quand il va arriver une bombe dans votre vie. Donc, l'Évangile, c'est ça. Pierre, il a expliqué en long et en large aux Juifs. Paul, il a expliqué aux non-Juifs. Puis à un moment donné, dans Acte 2, on voit les gens disent à Pierre, « Ah mon Dieu, ça me fait tellement du bien ce que tu dis là, tu sais que Jésus est venu pour nous sauver, mais qu'est-ce qu'il faut faire? » Puis Pierre, il dit, « Repentez-vous. » Un terme tellement pas d'actualité pour nous autres au Québec en 2020. Mais si vous aimez mieux, là, changez de direction. Vous vous en alliez vers le mal, là, oh, on s'en va vers Dieu. Okay? C'est ça que ça veut dire de se repentir. Puis il dit, croyez au Seigneur Jésus. Croyez qu'il a tout pris sur ses épaules, qu'il est mort à la croix avec vos péchés, puis qu'il est ressuscité des morts, puis qu'aujourd'hui, maintenant, on a le Saint-Esprit en dedans de nous pour ceux qui croient. Et ça fait toute une différence. Ça fait que je me présente en avant, puis j'ai la joie de le faire. Pas parce que je veux que vous reteniez que Patrick Auger a bien prêché, parce que j'ai la grâce, comme Paul, de parler des richesses de Christ. Et on a tous cette grâce-là. C'est juste que moi, aujourd'hui, j'ai un micro qui grichait tantôt, puis il va super bien. Mais quand vous allez arriver chez vous tantôt, vous avez la même grâce de le faire avec vos enfants. Demain, au travail ou dans vos familles au jour de l'an. On a cette grâce-là de pouvoir parler des richesses incompréhensibles de Christ. Maintenant, verset 9, Paul parle que non seulement il y a cette grâce de parler de ces richesses-là, mais il y a aussi, on doit le mettre en lumière, on doit mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché. C'est quoi le mystère caché que Paul parle dans la lettre aux Éphésiens? Peut-être que vous le savez, mais c'est le fait que depuis l'arrivée de Jésus, Juifs et non-Juifs sont unis en Jésus. Alors, le Messie tant attendu par les Juifs n'était pas juste pour le peuple juif. Tu n'as pas besoin d'être un Juif connaissant pour être sauvé. Tu peux être un Grec, tu peux être un Québécois, tu peux arriver d'une famille vraiment tout croche, tu peux arriver d'une famille à la caillou, tu peux arriver de n'importe où, tu peux avoir fait les pires choses dans ta vie depuis que Jésus est là, et même avant, c'est juste qu'on le comprend là, tu peux être sauvé. Et ça, c'est ce qui est merveilleux. C'est ça le mystère caché ici. Donc, ça vaut la peine des fois de retourner vraiment, aller voir le contexte. Écoutez, à moins que je me trompe, ici à l'Église de Victo, il n'y a pas beaucoup de gens de descendants juifs. Peut-être, là, je ne vous connais pas encore beaucoup, mais la réalité, c'est qu'au Québec, il n'y en a pas beaucoup de ça. Et donc, on fait tous partie de ce repêchage-là. Connaissez-vous un peu le hockey? Au hockey, il y a ce qu'on appelle un repêchage. Ça, là, c'est les jeunes prodiges
qui marquent des buts sans arrêt, ils font des passes, ou les gardiens de but, là, c'est des étoiles, là, carrément le contraire de moi quand je joue au hockey. Mais ces gens-là attendent ce moment-là pour être repêchés dans une équipe de la Ligue nationale. Et là, souvent, ça se fait dans une aréna, et là, on a le directeur général d'une équipe, il monte en avant, puis il dit « Les Canadiens de Montréal sont heureux de choisir au premier rang », puis là, il nomme un jeune. Le jeune est dans l'assistance, veston, cravate, et là, il capote, il dit « Aïe, aïe, les millions sont à moi. » En tout cas, moi, j'imagine que je réfléchirais de même. Mais il y a une équipe qui les a choisis. Bien, imaginez si le directeur général des Canadiens de Montréal montait en avant et disait « Alors, les Canadiens de Montréal sont heureux de choisir au premier rang Ginette. » Puis là, les gens écoutent le repêchage, les gens dans l'assistance font déjà une fille. Puis en passant, je n'ai rien contre les filles qui jouent au hockey. OK, j'ai 3 filles à la maison, plus ma femme. Quand les 4 se mettent ensemble, je perds au hockey. OK? Mais imaginez là, le réflexe des gens. Puis là, ils apprennent, ils s'en vont sur Facebook, c'est qui ça, Ginette? Puis là, ils voient que Ginette, elle pense que Patrick Roy, c'est encore le gardien des Canadiens. Puis c'est elle qu'on a choisi au premier rang pour l'équipe des Canadiens. Puis c'est elle qui pense que son bâton de hockey, là, ça se prend la palette des mains, puis le bout de l'autre bord comme quand on joue à ringuette. Tu sais, on fait pitié, là. On a peur un petit peu là, de cette personne-là qui arrive. Et là, le directeur général, il dit « Je l'ai choisi pour faire partie de l'équipe parce que je crois que ses talents vont aider les autres à être une meilleure équipe. » Je vous le dis, ça ne ferait pas de sens dans la vie de tous les jours, mais avec Dieu, c'est exactement ça qu'il a fait avec nous autres. On est des gens qui ont certainement des dons, des talents, puis des fois, on se regarde dans le miroir, on fait « Hey, je suis vraiment une bine, moi, c'est fou. » Mais pour Dieu, c'est pas ça. Pour Dieu, il voit plus loin, il voit le fond de ton cœur, puis il dit « Non, 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 si je t'ai choisi toi, c'est pour rentrer dans mon peuple et faire un peuple uni qui va s'aimer et que ça va tellement apparaître l'amour dans cette Église-là que même les gens alentour vont faire « Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a de quoi qui ne marche pas. » Puis ils vont voir que Dieu, il ne pense pas comme des humains. Puis c'est ça qui est merveilleux. Puis ce matin, peut-être que c'est votre première visite ici à l'Église, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler des choses de Dieu, ou peut-être au contraire que vous avez entendu parler des choses de Dieu, mais que vous n'avez jamais fait le pas d'en savoir plus. Je vous encourage à vous rappeler que Dieu peut vous avoir choisi. Pas parce que vous êtes beau, pas parce que vous êtes fin, pas parce que vous avez une qualité spéciale. Ça se peut qu'il vous ait choisi juste parce qu'il a décidé de vous choisir. Et ce matin, je vous encourage à faire le pas. À dire, bon, je ne comprends pas tout. Hein, vous avez eu des baptêmes dernièrement, là. Moi, je me rappelle, là, le jour où j'ai été baptisé, je ne connaissais pas tout. Il y a une chose que je savais. Dieu est parfait, moi, je ne suis pas parfait. Puis pour combler le fossé, ben, c'est la croix de Jésus. Jésus a tout payé, puis je peux aller à Dieu. C'est tout ce que je savais quand j'ai été baptisé. Je savais aussi qu'il fallait que je demande pardon pour mes péchés. Mais je n'avais pas besoin de le faire 14 millions de fois. Dieu m'a pardonné une fois pour toutes en envoyant son Fils à la croix. Puis à partir de là, je crois en Jésus, je veux imiter Jésus, je deviens un disciple de Christ et je lis ma Bible et j'apprends encore en 2020. Écoute, ça fait 19 ans que je suis sauvé, là. Puis j'apprends encore à tous les jours sur comment suivre mon Sauveur. Puis Dieu est patient, puis ça aussi, on ne comprend pas pourquoi, mais plus j'avance, plus je me dis, hey, heureusement qu'il est patient, parce qu'à tous les jours, j'apprends un peu plus sur lui. Je deviens plus édifié en lui. Donc, il y a quelque chose de bon là-dedans. Même Paul le dit dans la lettre aux Corinthiens, il dit, n'oubliez pas que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que ce ne sera pas vain. Sachant que vous ne faites pas ça pour rien. Donc, Dieu est patient, il n'a pas renvoyé Jésus sur terre pour l'instant. On a l'occasion de focusser sur l'adoration en Dieu. Changeons. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes. Oh, ça c'est intéressant. Paul, quand on regarde ses lettres qu'il a écrites, il parle régulièrement des choses célestes. Il croit qu'il y a un monde visible, comme présentement, on se voit,
et il y a un monde invisible. Paul ne parlerait pas de ça s'il ne croyait pas qu'il y avait un monde invisible. Et quand on lit notre Bible, on sait qu'il y a des anges qu'on ne voit pas actuellement. On sait qu'il y a des démons. On sait que Satan existe. On sait que le Saint-Esprit fait son œuvre. Toutes des choses invisibles, mais qui existent. Donc, lorsqu'on voit ici Paul qui parle des dominations et des autorités dans les lieux célestes, on sait que dans la même lettre, la lettre aux Éphésiens, un peu plus loin au chapitre 6, verset 12, Paul dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et bien souvent, nous autres, on s'obstine pour « Ah mon Dieu, je n'ai pas le bon travail. Ah mon Dieu, on chicane entre nous. » Puis, ça fait partie de la vie. Ce n'est pas le fun quand ça arrive. Mais est-ce que ça nous arrive de prier pour que le Seigneur enlève les forces du mal sur Victoriaville? Êtes-vous déjà allé jusque-là dans votre prière? Il y a des forces qui agissent qu'on ne voit pas. Il faut être conscient de ça. Là. Quand on lit la Bible, on ne peut pas prendre juste ce qui nous tente là-dedans. Puis là, Paul il écrit, ça vient de Dieu, qu'il y a des dominations et des autorités dans les lieux célestes. Il faut faire quelque chose, il faut certainement prier pour que cette force-là s'en aille, parce qu'on sait très bien que Dieu est tout-puissant, puis que lui, de même, il peut enlever tout ça. Là. Mais il nous demande de le prier. Faisons-le. On continue? Alors, les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent beaucoup de choses sur Dieu. Mais là, on voit ici, juste pour me remettre dans le contexte, là, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. Et là, c'est un bout important, ça. Ils connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Est-ce que ça se pourrait que l'Église ait un rôle beaucoup plus grand qu'on pense sur Terre actuellement? Par l'Église, les forces du mal qui sont invisibles connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, écoutez, je pense que l'Église, il faut premièrement savoir c'est quoi une Église. On a plusieurs définitions. Ça ne vous dérange pas ce matin, on va en prendre une biblique. J'ai pris d'ailleurs dans un des livres, je suis en train de lire quelques livres, là. Ne manquez jamais de lire la parole de Dieu avant tout, mais de lire d'autres livres qui nous aident à comprendre la parole de Dieu, c'est merveilleux. Et là, je l'ai amené en anglais ici, mais je le lis en français, c'est « Être l'Église là où c'est difficile ». Alors, Mez McConnell, qui est un pasteur en Écosse, il implante des églises dans des quartiers difficiles, dans des quartiers où les gens sont disciples de n'importe quoi sauf Jésus. Okay? Parce qu'en vrai, ça ne se peut pas être disciple de rien. On suit tout un maître, soit que c'est Dieu, Jésus, soit que c'est l'alcool, la drogue, le matérialisme, le sexe, la richesse. Bon, vous comprenez? Et lui, il implante des églises dans ces endroits-là parce qu'il se dit, c'est très bien de faire un ministère de compassion, d'aider les gens, de leur donner de la soupe, de leur offrir du café, des choses comme ça. Mais si on veut qu'il y ait un changement de cœur, il faut qu'ils soient témoins de l'Évangile. Donc, en implantant des églises, bien, les gens rentrent, ils entendent la parole de Dieu, Dieu les transforme. Et c'est souvent là que les gens passent de pauvres à riches. Pas riches monétairement, mais riches spirituellement. Et donc, sa définition de l'Église me semble très claire ici. Je crois que je l'ai mis, oui. Une Église est un groupe de croyants équipés par des leaders instaurés par Dieu pour partager l'Évangile au monde qui les entoure. L'Église est aussi habitée par le Saint-Esprit et celui-ci accorde des dons pour l'édification du corps. Et c'est simple et on est tellement dans le champ des fois. Je ne connais pas l'Église à Victo, mais au Québec particulièrement, là, on regarde ça. Une Église, un groupe de croyants équipés par des leaders pour partager l'Évangile. Je pense qu'on fait beaucoup d'autres choses que ça, c'est pas mauvais, mais peut-être qu'il faut reprioriser là, l'évangélisation. Et des gens parmi vous vont peut-être dire aussi ah, écoutez, c'est beau ça, M. Auger, là. Je me fais appeler monsieur à cette heure. Je ne suis pas habitué à ça. Mais c'est beau l'Église, mais de là à devenir membre, moi je suis membre de l'Église de Christ. Puis, je ne suis pas ici pour mettre de la chicane. Okay? Je vous partage une opinion personnelle qui est influencée à travers les années, qui est le membership d'Église.
Puis, il y a même un pasteur très connu, Mark Dever, je ne sais pas si vous connaissez, pasteur réputé à Washington, qui est allé voir des étudiants dans une conférence, et puis il leur a dit, si vous vous dites chrétien, puis que vous assistez régulièrement dans une église, mais que vous n'êtes pas membre, j'ai bien peur que vous soyez en train de marcher vers l'enfer. Puis là, moi, à première vue, je lis ça, je fais « Wow, 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 ouais, écoute, là, j'ai plein de gens alentour de moi là, qui ne sont pas membres d'une église. » Par contre, on va se dire les vraies choses. Toujours dans Éphésiens, Paul, il nous dit, pour les hommes, il nous dit d'aimer les femmes, notre femme, comme... Ouf. Ma femme est là, soyez... Donc, aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église. On présume que Christ a vraiment beaucoup aimé l'Église pour qu'il nous demande d'aimer notre femme de cette manière-là. Alors, posons-nous la question, membre, pas membre ici, c'est ça qui est le fun, je ne vous connais pas. Est-ce qu'on aime vraiment beaucoup notre Église locale ou l'Église avec un grand E, prenez-le comme vous voulez, si on n'est pas membre? Peut-être que c'est un manque de compréhension. Peut-être que vous allez me dire, Patrick, moi je ne suis pas membre puis j'aime l'Église. Amen. J'ai des gens dans ma propre famille que c'était comme ça, puis je n'ai jamais douté de leur amour pour l'Église. Mais pour les autres, posons-nous la question. Peut-être qu'on pourra faire des recherches un peu plus approfondies parce que Christ a aimé l'Église d'une manière exceptionnelle. C'est son épouse qu'on voit dans la Bible. Puis il me demande d'aimer ma femme comme lui a aimé l'Église. Est-ce que je suis prêt à mettre mon cœur sur la table avec mes frères et sœurs ici? Est-ce que je suis prêt qu'un pasteur vienne me voir pour me dire « Écoute, je t'encourage à changer de voie » ? Est-ce que je suis prêt à aimer les autres d'une manière sacrificielle? Bien, si on croit que par l'Église, les dominations célestes croient à la sagesse, voient la sagesse infiniment variée de Dieu, ça se passe par l'Église, il faut qu'on mette quelque chose en place ici, présent. Là. Puis ça commence par l'Église locale. L'Église locale, avec un petit E, vous ici présent, je vous entends tantôt, hey, j'ai failli me perdre des enfants tantôt. Là. C'est magnifique de voir ça, mais il faut faire quelque chose pour eux comme vous êtes en train de faire. Vous avez des gens qui veulent prier. Offrons des moments pour qu'ils puissent prier. On a à se mettre ensemble dans tout ça, puis l'évangélisation, c'est un peu la même chose. Moi, j'ai été souvent le gars qui est parti tout seul dans mon bar. Puis là, plus je lis les Écritures, plus je me rends compte que la vraie évangélisation se fait par l'Église. On est supposé être unis ensemble. Il n'y a pas le petit orteil qui s'en va évangéliser tout seul. Ça serait bizarre. On est supposé être ensemble, unis ensemble. Donc, écoutez, je ne vais pas plus loin là-dessus. Vous aurez certainement l'occasion d'apprendre d'autres choses là-dessus. J'ai été influencé dernièrement par cette église à Washington qui s'appelle Capitol Hill, qui a mis en place les 9 marques d'une église en santé. Donc, je vous l'apporte demain, mais je ne suis pas ici pour vous forcer. Vous allez voir comment ça va avancer ici. Maintenant, on peut tourner. Qu'est-ce que la sagesse infiniment variée de Dieu? C'est gros, ça aussi. Ce que je sais, c'est que comme humains, nous, on trouve toujours que ça va trop vite ou que ça ne va pas assez vite. Mais pour Dieu, lui, un jour, c'est comme 1000 ans, c'est comme un jour. On voit ça dans 2 Pierre 3. On se plaint qu'on est souvent impatient, puis on dit, tabarouette, Dieu, lui, il est donc bien patient. Tu sais, des fois, j'aimerais ça que ça change vite dans ma vie, puis ça ne change pas vite parce que c'est Dieu qui est au contrôle, puis il a décidé que ça va prendre du temps. Mais en vrai, lui, il se plaît dans la patience. Parce que pendant qu'il retarde à renvoyer Jésus sur terre, pendant qu'il retarde à me ramener auprès de lui, j'ai toutes les occasions du monde pour m'approcher de lui. Savourer le moment présent. Présenter l'Évangile à mes enfants, à mes collègues. Et dernièrement, je me suis retrouvé à la job, j'ai changé de bureau. Avant, on était trop de monde ensemble. Là, je suis dans mon petit bureau. Ça fait 17 ans que je suis là-bas. Puis, c'est la première fois de ma vie que j'ai des occasions en or de présenter Jésus au monde. Parce que le bureau est fermé, puis ils viennent me voir, ils savent tous que je suis chrétien, puis là, ils me posent des questions. Je capote, ça fait des années que je prie ça au Seigneur, puis cette année, ça arrive. Mais écoutez, la sagesse variée de Dieu, c'est le fait qu'il nous a choisi tout le monde ici. On est tous différents. On a des habillements différents, on a des couleurs différentes, on a des pensées différentes.
et il nous a unis en Jésus pour qu'on puisse être l'Église, qu'on puisse être son royaume et qu'on puisse être ses témoins dans notre ville. Et vous vous rappelez Maurice, tantôt? Maurice, là, 72 ans, qu'on ne le connaît pas beaucoup, puis qu'on pense que pour lui, être passionné de Jésus, c'est de se présenter à l'Église à tous les dimanches. Mais si on apprenait à le connaître un petit peu plus, on verrait que c'est un vrai homme de Dieu qui prie. Il est en guerre constamment dans la prière. C'est un homme exceptionnel, c'est juste qu'il est un peu dans son coin. Puis on avait Sylvie aussi, 54 ans. Elle est un peu introvertie. Par contre, s'il y a des gens qui lui amènent d'autres personnes, si quelqu'un d'autre brise la glace pour elle, c'est celle qui présente Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est probablement celle dans l'Église qui le fait le mieux. C'est tellement clair, tellement pertinent, mais elle a de la misère à casser la glace avec les autres. On avait Charles, le gars que je me sentais, j'avais l'impression que j'étais comme lui, tu sais, bien occupé, une femme qui travaille, un homme qui travaille, les enfants, ça n'arrête jamais. Ce gars-là, il est très extraverti. Puis lui, là, il n'a pas de misère pantoute à se faire des amis, à parler, connecter avec le monde. Mais quand c'est le temps d'aller direct à Christ, là, c'est plus difficile. La difficulté. Là, on a chacun nos forces, on a chacun nos faiblesses. On avait Alexia, 22 ans, fraîchement baptisée. Elle, on le voit déjà. Elle ouvre son appartement au monde. Elle a vraiment un don d'hospitalité. Puis ça, c'est beau. Par contre, puis elle a une facilité aussi à parler avec les gens. Par contre, rentrer dans des sujets plus profonds, elle n'est pas encore là. Écoutez, on prend ces 4 personnes-là, puis on leur demande « Allez évangéliser! » Mais si pour vous, l'évangélisation, c'est de faire du porte-à-porte, il y a quelque chose de bon là-dedans, mais ce n'est pas tout le monde qui va se sentir à l'aise. Si pour vous, faire l'évangélisation, c'est faire des fêtes de quartier, donner des hot dogs, mettre des jeux gonflables, comme on a fait pendant 8 ans, nous, à Shawinigan, c'est super bon pour un ministère de compassion, pour aimer les gens. Mais je n'ai jamais vu personne qui a mangé un hot dog gratuit et qui est venu à l'église après. Il faut aller plus loin que ça. Il faut présenter Christ aux gens. Ce n'est pas que c'est mauvais, c'est une très bonne façon d'entrer dans le monde. Mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Donc, si on prend ces 4 personnes-là et on les met toutes individuellement, ça ne fait pas une grosse équipe. Ils ont toutes des qualités, mais ils ont toutes des défauts, puis ça avance à rien. Par contre, on prend les 4 personnes, on les met dans la même église, dans l'église de Victo. Mettez des bons noms avec des bonnes qualités puis des bons points améliorés, là, mais mettez tous ces gens-là ensemble, puis qui développent intentionnellement leur relation ensemble, mais aussi leur relation dans la communauté environnante. Je vous le dis, ça va faire des flamèches. Il y a un potentiel qu'on ne peut pas comprendre, parce que normalement, quand on se faisait choisir au ballon chasseur à l'école, si tu n'étais pas bon au ballon chasseur, tu étais choisi le dernier, puis si on ne pouvait pas te choisir, on ne t'aurait pas pris. Okay? Avec Dieu, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il voit le cœur des gens, il nous réunit ensemble, puis il dit, allez parler de moi. Allez parler de mon fils qui a tout payé. Allez présenter l'espoir au monde. Soyez une lumière. Pas 150 petites lumières. Soyez une lumière ensemble. Marchez dans la même direction. Soyez mon Église. Écoutez, il y a de quoi de merveilleux là-dedans. Et c'est ça la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est de prendre des gens comme nous puis d'en faire son équipe. Puis, je termine là-dessus, là, mais j'ai une question pour vous autres. Croyez-vous que Dieu peut attirer encore plus de personnes dans son Église ici à Victo? Vous savez, le but, ce n'est pas de diluer le message de l'Évangile. On prend la Bible, on la présente, Dieu va faire son œuvre. On a un Dieu de miracles. Je vous parle ce matin, mais c'est le Saint-Esprit qui va faire son œuvre. Je m'en retourne chez nous tantôt à Shawi. C'est pas par moi qu'il va se passer quelque chose, mais Dieu, lui, va continuer son œuvre ici.
Mais est-ce qu'on croit vraiment qu'il peut faire quelque chose de particulier au Québec? On a à développer une vision pour ça. Puis vous en avez une motadine de belle ici présentement. Fait que fiez-vous sur vos pasteurs qui vont développer ça, mais continuez à aller chercher vos réponses dans la Bible. Puis, pour vous encourager, là, je suis en train de lire un livre présentement, je n'ai même pas fini, mais ça m'a tellement touché. Le livre, c'est Un évangile contagieux. 2 missionnaires, David Watson et son fils, Paul, des missionnaires en Inde. Je vous passe les détails, là, ils ont vécu une situation tellement spéciale, mais je veux vous lire un article, une façon de voir la vie. Il dit « Dieu m'a fait comprendre, à travers bien des échecs, que je devais chercher à faire des disciples de Christ, pas des disciples de mon Église ou de ma dénomination. Il m'a aussi montré que je devais enseigner à ses disciples à obéir aux commandements de Jésus, et non aux doctrines et traditions particulières de mon Église. Eh bien, voilà ce qui nous a conduit à un tournant décisif dont le résultat a été la création de plus de 80 000 églises. Vous avez bien lu, vous avez bien entendu. 80 000 églises au sein d'un peuple considéré comme inaccessible. C'est exactement le Québec. On est considéré comme un peuple inaccessible. Est-ce qu'on va faire confiance à Dieu? Je l'espère. On va prier.